Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6h30. Des experts internationaux sont en Côte d'Ivoire pour former les médecins, les pédiatres et les néphropédiatres africains à la prise en charge des maladies rénales de l'enfant. Car en Afrique, la néphrologie est très peu connue selon ces experts. C'est une initiative de l'Association internationale de néphrologie pédiatrique basée à New York en collaboration avec l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon. La rencontre a eu lieu à Cocody lundi dernier. Ami Sissoko. Deux petits garçons en sciences d'hémodialyse. Ils ont 3 séances par semaine qui durent chacune 4 heures pour traiter leur insuffisance rénale. L'unité de néphrologie pédiatrique prend en charge 60 enfants par an. Cette unité logée au service de pédiatrie du CHU de Yopougon est unique en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une des rares unités en Afrique subsaharienne qui applique cette technique de l'hémodialyse de l'enfant. En Afrique centrale, en République démocratique du Congo, c'est maintenant qu'il commence la dialyse péritonéale chez l'enfant. Et au Bénin également, la dialyse de l'adulte est subventionnée par l'État de Côte d'Ivoire et ça coûte 1 750 pour l'adulte et 80 000 francs encore pour l'enfant où ce n'est pas subventionné. La néphrologie pédiatrique étudie les maladies des reins de l'enfant. C'est une discipline peu connue qui nécessite une formation à l'étranger pour les spécialistes ivoiriens. En 10 ans d'existence, l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon ne compte que 3 néphropédiatres. Un effectif insuffisant qui rend la prise en charge des malades difficile. L'opinion publique pense que la maladie rénale est une affection de la personne âgée et on ne pense pas que l'enfant peut être exposé. Aujourd'hui, c'est reconnu que c'est une maladie qui pose un problème de santé publique, mais qui se voit également depuis l'enfance. Et un enfant traité tôt et guéri ne sera jamais l'adulte qui va présenter une insuffisance rénale. Pour combler les besoins en formation, on a recours à des expertises internationales. Le Tichinko, au cours international de néphrologie pédiatrique permettant de former infirmiers, médecins généralistes, chirurgiens, pédiatres, urologues et néphropédiatres. Le médecin prescrit la séance de dialyse, mais c'est l'infirmier qui est auprès du malade, qui touche à la machine, qui prépare la machine. Donc, il est important que nos infirmiers soient familiarisés à ces machines et aux techniques d'encadrement et de soins infirmiers du patient. La formation de mise à niveau allie théorie et pratique. Ici, autour de leurs formateurs américains, français, italiens, libanais, marocains, sud-africains et espagnols, 125 praticiens ivoiriens et de 8 autres pays d'Afrique. On connaît presque tout et en temps réel. La différence, c'est la disponibilité, par exemple, d'expertise et ou de matériel. Donc, il faut apprendre, par exemple, à faire ce type de thérapie, même avec très peu de moyens ou de moyens qui sont très pauvres. Cette coopération nous permet d'homogénéiser les prises en charge et puis de permettre à faire une dialyse péritonéale dans un pays qui ne se fait pas, une hémodialyse dans un pays qui ne se fait pas. Donc ça nous permet vraiment d'améliorer la prise en charge des enfants africains. 48 heures d'échange sur la pratique de la néphrologie pédiatrique en Afrique. Experts et apprenants le consacrent à mettre en place un nouveau protocole de prise en charge des pathologies des reins de l'enfant en Afrique. L'ancien protocole étant jugé trop occidental, loin donc des réalités africaines. Hier, mardi 5 juin, était célébrée la Journée mondiale de l'environnement avec pour thème « Combattre la pollution plastique » et comme slogan national 2018, « Une Côte d'Ivoire sans plastique, cela est possible ». En Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu dans la commune du Plateau. C'était l'occasion pour le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable d'exhorter les populations à abandonner les sachets plastiques à usage unique, responsables de la pollution de nos océans. La transition de l'économie verte vers un modèle plus écologique est en marche. En Côte d'Ivoire, les actions pour une économie verte se multiplient. L'économie verte en général est liée à l'environnement, mais les activités qui la composent prêtent encore à confusion. Quels sont les différents secteurs et activités de ce nouveau concept? Que rapportent les activités de l'économie verte? Que fait l'État pour faire de ce concept une réalité? Autant de questions qui trouvent réponse dans ce dossier que je vous propose de suivre. Il est signé Nadia Eja et Cheikh Koni.
C'est bon? C'est bon? Oui. 12 heures à Bobo-Belleville. Jean-Jacques Kobina et son équipe en maintenance de panneaux photovoltaïques. Un exercice qu'il effectue chaque trimestre sur ce site. Aujourd'hui, on est venu spécialement pour pratiquer la maintenance du système. La maintenance passe par quoi? Ça passe par le nettoyage des panneaux. On nettoie également les batteries et on s'assure aussi que le système est toujours opérationnel. Jean-Jacques fournit de l'énergie à cette pharmacie depuis 2 ans. Comme source d'alimentation, le soleil. Une ressource naturelle et non polluante pour l'environnement. En pratiquant cette activité écologique, il inscrit son entreprise dans le cadre de l'économie verte. Un modèle économique qui vise 3 finalités. La création d'emplois, la création de richesses et la préservation de l'environnement. Un autre pan privilégié de l'économie verte en Côte d'Ivoire, c'est le recyclage. Sylvain Kouakou est titulaire des masters en développement durable. Depuis 2016, il se consacre à la transformation de déchets organiques en engrais. On récupère les déchets qui nous intéressent, on les met dans un processus qui part d'abord d'une fermentation pour permettre à ces déchets-là de se décomposer, ensuite une maturation et après qui passe à l'étape de conditionnement pour avoir le produit final. Comme l'entreprise de Sylvain, plusieurs autres activités de recyclage se développent dans le pays. Elles sont pour la plupart dans l'informel. Emmanuel Yeo est chef d'une entreprise d'efficacité énergétique. Entendez, gestion de l'énergie dans le but de réduire le gaspillage d'électricité. Aujourd'hui, il installe son système sur cet immeuble. Avec ce coffret électrique intelligent, le système va simplement constater qu'il y a vacances, ils n'ont pas travaillé, qu'ils ne sont pas là. Et il va donc arrêter tout ce qui doit être arrêté, sauf ce qui doit fonctionner. Et là, on devient vraiment efficace. Nous avons fait des installations dans des immeubles. Et là, on a une économie annuelle d'environ 400 millions. Cet ingénieur a démarré son activité en 2011. Il réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA et emploie 40 personnes, dont 95% de jeunes. Fin de visite des sites. Une synthèse de ce nouveau concept avec un expert s'impose. Oui, normalement, tous les secteurs de l'économie sont potentiellement propices à l'économie verte. Il y a 2 types d'activités en matière d'économie verte. Il y a ce qu'on appelle les éco-activités, qui sont des activités qui ont une finalité de protéger, de valoriser ou de restaurer l'environnement. Donc, par exemple, le secteur des déchets, donc le secteur de la valorisation des déchets est une éco-activité. Le secteur de l'assainissement des eaux usées est une éco-activité. Le secteur de la foresterie est une éco-activité. Ensuite, on a ce qu'on appelle les activités verdissantes. On parle d'écologisation des activités économiques classiques. Par exemple, on ne parlera plus d'agriculture tout court, on parlera d'agriculture durable, on ne parlera plus de transport tout court, on parlera du transport durable. L'économie verte est le vecteur pour arriver au développement durable. Pour ces entrepreneurs, le secteur regorge d'opportunités. Avant, nous sommes partis avec des quantités de 300 kg, de 500 kg au maximum que nous recevions par semaine. En ce moment, nous étions installés à Yopougon sur une parcelle de 100 m². Mais là, en ce moment, nous sommes sur une parcelle de plus de 2000 m². Si pour ces acteurs, l'économie verte est une niche de richesse, ils ne sont pourtant pas les seuls bénéficiaires. Leurs clients aussi y trouvent leur compte. Il y a un net avantage sur la facture de courant. Là, je l'ai senti. Mais donc, on va dire que je suis quelqu'un d'assez sensibilisé à cela maintenant. Quand on regarde par rapport à l'ensemble de la facturation par le passé et aujourd'hui, on a quand même eu des gains, je dirais, assez significatifs. Autour de 30% d'économies réalisées sur l'ensemble des facturations. À ce jour, il n'existe pas de données quantitatives de cette économie. Toutefois, selon les statistiques du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, les investissements verts pourraient contribuer à l'augmentation du produit intérieur brut de 33% en 2030 et 66% en 2040, avec une réduction considérable du taux de chômage. Mais tout n'est pas rose dans ce secteur vert. Il y a le problème des financements que nous recherchons toujours. Il y a le caractère réfractaire aussi des planteurs sur le terrain. Et puis aussi, il y a les nombreuses contraintes liées à l'activité, des réglementations par-ci, par-là. Face à ces difficultés, des actions sont menées par l'État pour faire de ce concept une réalité. Le gouvernement a introduit justement la dimension économique verte dans la plupart des politiques, plans et programmes. Lorsqu'on prend le PND
2016-2020, il y a tout un produit entièrement consacré à l'économie verte. Lorsque vous prenez l'ensemble des codes qui existent, le code de l'électricité, il y a eu la loi de développement durable, dont le cadre institutionnel s'est renforcé pour pouvoir créer un cadre propice à la pratique de l'économie verte en Côte d'Ivoire. Un répertoire de métiers et filières verts est en cours d'élaboration et sera inséré dans les programmes universitaires. La Côte d'Ivoire bénéficie également du Fonds pour l'environnement mondial octroyé par la Banque mondiale. Plus de 3 milliards de francs CFA ont été alloués au pays sur la période de 2014 à 2018 pour accompagner les projets de ce secteur d'avenir. Économie verte, un secteur pourvoyeur d'emplois, c'est un dossier de Nadia Edja et Cheikh Koni. À l'étranger, le régime éthiopien au pouvoir annonce la fin de son différend frontalier avec l'Érythrée. L'Éthiopie ouvre en outre plusieurs grandes entreprises publiques au capital privé. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou était hier en France, deuxième étape de sa tournée européenne. Il a rencontré le président français Emmanuel Macron, une rencontre où il a été notamment question de l'accord sur le nucléaire iranien et les activités de Téhéran au Moyen-Orient. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci.